tous et bienvenue dans cette nouvelle minute du traité consacrée au manque chez les flammes jumelles, le manque, quête de l'extase, la nuit noire de l'âme et souffrance sur le parcours. La grande souffrance de ce parcours réside dans le fait qu'on soit privé de l'autre, qu'on est privé de ce qui nous a procuré un bonheur incommensurable. Au début du parcours, on souffre de l'absence de l'autre, c'est la chute libre, la nuit noire de l'âme. Le cerveau assimile en fait la souffrance au manque de l'autre, plutôt à l'absence de l'autre. Je souffre car l'autre n'est pas là. Mais si en réalité ce n'était pas tout à fait ça, on peut presque se poser cette question taboue pour les flammes jumelles, l'autre nous manque-t-il vraiment ? Si on devait illustrer la nuit noire de l'âme, le sevrage ou la désintoxication serait la meilleure métaphore. Exemple, un toxicomane qui se voit du jour au lendemain privé de sa drogue. L'état de sevrage illustre parfaitement cette souffrance, souffrance qui touche à son paroxysme. Il plonge dans une souffrance abyssale, sans nom. Physiquement, son corps se déliquéfie, psychologiquement, il est anéanti. C'est la fin, c'est le début de l'enfer. Eh bien, la flamme jumelle vit exactement la même chose au moment de la séparation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est la séparation ? Est-ce que c'est vraiment cette privation de l'autre ? En réalité, lors de votre parfaite lune de miel, lors de votre état de communion, lors de cet état de communion dans lequel vous étiez plongé, vous avez vécu le plus haut degré de bonheur, celui de la béatitude. Vous avez goûté aux délices de l'extase, votre âme a été projetée dans une contrée du paradis, et vous n'avez pas mesuré une seule seconde que cela prendrait fin. Car votre âme, à ce moment-là, a retrouvé son confort originel, son cocon cosmique dans lequel elle baignait, c'est-à-dire son foyer de perfection. Elle a retrouvé son essence primordiale dans un état de grâce que seuls les initiés de ce monde peuvent atteindre. Et du jour au lendemain, on lui retire. Quand on y réfléchit bien, c'est absolument immonde. On laisse cette pauvre âme comme ça, sans repère, sans l'autre, sans plus rien, dans une solitude absolue. Alors au départ, évidemment, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous vous réveillez après la séparation, vous ouvrez la fenêtre et tout est noir. Le soleil brille noir. Qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ? Qu'est-ce que je dois faire ? Un plongeon dans l'errance où vous vous déshumanisez. Bienvenue dans la nuit noire de l'âme. Alors cette durée de nuit noire de l'âme, elle se détermine en fait dans votre capacité à comprendre ce qu'il se passe et à prendre la décision de sortir de l'abîme des ténèbres. Donc en fait, cette nuit noire de l'âme, outre cette sensation d'amputation absolument ignoble, c'est cette soif démesurée de retrouver un état d'extase. Le manque douloureux, c'est la privation d'un état de grâce. C'est semblable à une désintoxication. Le corps doit se réhabituer à un état normal et réapprendre à vivre, à renaître, hors de cette extase, en tentant d'atteindre une grâce pérenne sans basculer dans l'excès de la passion. Il faudra donc réapprendre le manque positif que j'avais déjà évoqué. Et tout cela, évidemment, se rejoint au protocole pour atteindre la complétude. Si vous avez besoin d'écrire à votre autre lorsque vous allez mal, c'est du manque négatif. Si vous avez envie d'un contact avec votre autre alors que vous allez bien, c'est du manque positif. Et quand je dis aller bien, je parle bien de bien dans une totale complétude. Dès lors qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a un manque. Cette souffrance, c'est donc la privation de la perfection. Vous entrez donc dans cette phase d'un manque incommensurable, je veux l'autre, j'ai besoin de l'autre. En réalité, ce manque masque la quête d'une extase. Vous souhaitez retrouver cet état d'être, cette béatitude. L'autre nous manque au début car on est en recherche de cette extase, mais au final, si on réfléchit bien, c'est l'émotion, cet état d'être qu'on cherche plus que l'autre. Lorsque quelqu'un nous manque, on ressent un vide. Maintenant, si on observe bien ce manque, on s'aperçoit que c'est principalement l'état dans lequel on était qui nous manque, et pas forcément l'autre. En fait, on projette sur l'autre l'état dans lequel on était. À l'image d'une addiction aux drogues, on recherche l'extase dans laquelle on était plongé, et on va en reprendre pour se remettre dans le même état. Finalement, le drogué, s'il retrouvait cet état de perfection avec autre chose que de la drogue, ça lui conviendrait parfaitement, puisque ce qu'il veut, c'est atteindre cet état. Et bien dans la relation de flamme jumelle, c'est exactement pareil au départ. L'autre est une addiction, et lorsqu'on touche du doigt la perfection, c'est très très dur de vivre la fracture qui s'ensuit. Mais finalement, si on vous remettait cette bulle de bonheur sans l'autre, avec la même émotion, le même état d'être, cet état de grâce, est-ce que cela ne vous suffirait-il pas ?
C'est lorsque vous aurez atteint du coup cet état, cette grâce sans l'autre, que vous pourrez alors prononcer cette phrase incroyable, qu'il, elle, revienne ou pas, ça m'est égal, je nage en plein bonheur. Et là, vous aurez atteint l'unité au sens propre, le but ultime de toute existence humaine. Donc finalement, l'autre n'y est pour rien. Ne pas lui en vouloir est donc le plus grand challenge au départ. La véritable cause de votre mal-être, c'est le désir. C'est le désir qui rend toujours les choses difficiles. Pourquoi ? Car le désir crée de l'attente. Et c'est donc plus douloureux que la séparation en elle-même. Car lorsqu'il y a de l'attente, il y a un manque. Et quand il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de manque. Incroyable, non ? La vie est parfaitement imparfaite, mais tout aussi imparfaitement parfaite. Être en apnée dans le désir peut rendre fou. C'est semblable à une forme de torture. En quelque sorte, le parcours vise à vous désintoxiquer comme pour de la drogue et à dépasser le manque. Se réaliser pleinement, c'est donc dépasser ce manque. Vous aurez donc diverses tentations sur votre route pour tenter de vous faire craquer, mais surtout pour vous faire travailler. Pas forcément en lien avec l'autre, mais des situations qui vont vous rappeler l'extase vécue avec l'autre. À vous de juger maintenant si ça sera bon et juste pour vous à ce moment-là et à cet instant-là. Personne d'autre que vous ne pourra vous le dire si ce n'est vous. Donc par effet cyclique, après avoir vécu le paradis, temporairement, on va vous montrer l'enfer. Non pas pour vous embêter, mais pour vous faire évoluer. Ça s'agir, c'est accepter que vivre dans l'extase est un leurre. Autrement dit, vivre dans le monde de oui-oui est un idéal. Sauf que ça, l'ego, il veut pas l'entendre, il veut pas en entendre parler. Et qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, il veut récupérer, revivre cet état émotionnel grandiose. Alors, il va inconsciemment enclencher différents mécanismes pour tenter de replonger dans cette extase. Autrement dit, il va substituer l'objet de sa quête par une autre personne ou une autre situation afin de pouvoir revivre cet état. Donc, on va vous mettre des pièges et le but, ça sera de ne pas tomber dans ces pièges. Sauf que au départ, vous allez sombrer laborieusement comme toutes les flammes jumelles au départ et c'est normal. C'est ce qui va vous faire évoluer. Toutes ces situations miroirs vont être là pour vous faire comprendre, de ne pas succomber. Donc certains vont donc compenser le manque par de la drogue, de l'adrénaline, de l'alcool, du sexe, des voyages, des excès au travail, bref, tout ce qui peut générer et fabriquer une sensation de se sentir vivant dans cette extase. La mauvaise nouvelle, c'est que tous ceux qui courront après cette extase, ne la trouveront pas. Et lorsqu'une flamme jumelle réalise qu'elle ne retrouvera pas cet état de perfection, alors elle franchit un palier énorme dans son parcours. Car cet état, il se remanifestera uniquement lorsqu'elle ne le cherchera plus. Pour ceux qui vivent des allers-retours dans leur relation, dans leur parcours avec l'autre, voyez ça comme des tentateurs qui vous tendent votre cam, votre drogue, et votre rôle c'est de pouvoir résister sans replonger. Vous devez être parfaitement solide avant de pouvoir revenir tel un roc et dire non, c'est bon, merci, bonsoir. Tout le parcours va s'articuler autour de votre capacité à reprendre le contrôle de vous-même et à vous ressaisir de votre être. Plus vous allez avancer sur le parcours, moins vous ressentirez ce genre de besoin, entre guillemets. Plus vous allez vous rapprocher de l'aboutissement, moins vous aurez envie de contact avec l'autre. Car vous aurez commencé à retrouver une infime portion de cet état de plénitude par vous-même, vous réaliserez donc que vous vous suffisez. Ce manque est donc une quête de l'extase, c'est-à-dire une quête de sublimation du monde, un idéal à atteindre, un souhait de se réaliser pleinement. Donc l'être humain, par mécanisme, il va projeter cet idéal à travers différentes situations. En réalité, on est tous en quête de cette extase, c'est une quête humaine. Le plus compliqué, le plus difficile, c'est de s'avouer vaincu d'une certaine manière et de se dire que cet état est un état de plénitude, mais surtout une parenthèse divine descendue dans la matière et qui s'est cristallisée. Comprendre cela, c'est prendre suffisamment de recul pour pouvoir apprécier et aimer tout ce qui se présente ensuite à vous. Vous l'avez vécu, acceptez que vous avez vécu le bonheur et acceptez que c'est une chance de l'avoir vécu. Ne voyez pas le fait de l'avoir perdu comme un fardeau, mais plutôt comme « je l'ai vécu, c'est formidable » et non « je l'ai vécu, je l'ai perdu, je veux le revivre ». C'est là que commence le travail de gratitude quelque part. Donc que va-t-il se passer pour les flammes jumelles avec ça ? On va vous remettre une personne que certains appelleront une fausse flamme jumelle.
C'est-à-dire que vous allez avoir une rencontre qui va venir chambouler votre parcours. Cette rencontre va vous faire vivre un échantillon de cette béatitude. En réalité, ce n'est pas vraiment une fausse flamme jumelle, c'est tout simplement un test important. C'est un test qui va venir bousculer vos fondations, ou plutôt les tester. Donc ça va être une relation étrangement semblable à celle que vous avez vécue. Alors semblable dans le sens où rien n'est semblable à ce que vous avez vécu, mais dans ce que vous allez percevoir. C'est pas exactement ce que vous allez ressentir, c'est vraiment percevoir. Il y a des situations que vous allez vivre avec cette personne qui vont vous rappeler ce que vous avez vécu avec votre jumeau, votre jumelle. C'est vraiment très subtil. Le ressenti peut être semblable, mais c'est vraiment ce que vous allez percevoir. Et ça va venir semer le doute. Et c'est vraiment pour tester votre résistance. Êtes-vous capable de résister à la tentation ou est-ce que cela ne concernait que votre autre ? Si je reprends l'exemple du toxicomane, il s'est sevré de l'héroïne parce qu'il prenait de l'héroïne. Ok, on lui représente de l'héroïne, il est capable de dire non, mais si on lui met de la cocaïne, est-ce qu'il va pouvoir être capable de dire non aussi ? C'est-à-dire que le sevrage, il ne se fait pas que sur une personne, il se fait sur toutes les situations qui vont se présenter et qui vont venir raviver, en fait, cet état. Donc cette personne, c'est une âme qui aura accepté dans les premières incarnations de jouer ce rôle en ravivant l'extase, une rencontre ou une relation qui ne durera pas, mais qui va venir chambouler les choses et qui vous fera replonger dans une dimension alchimique. Donc forcément, ça va générer de la confusion, une confusion importante, non pas pour remettre en question l'amour que vous portez pour votre autre, mais plutôt pour remettre en question la notion de plénitude que vous avez, de bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est être capable d'avoir dépasser ma souffrance de l'autre ou est-ce que c'est dépasser la souffrance tout court ? Et puis ça va vous montrer qu'il est possible de revivre ça avec une autre personne. Autrement dit, ça va vous redonner confiance et ça va booster votre foi. Et puis après, vous allez tout simplement vous rendre compte que c'est possible de revivre ça tout seul. Lorsque vous êtes en harmonie avec la nature, par exemple avec le monde, lorsque vous sentez que vous faites un sans personne d'autre. Donc la personne ou la situation ne va être en fait qu'un prétexte pour vous faire comprendre que cet état existe sans l'autre. À ce moment-là, vous serez vraiment au cœur de votre parcours. Le parcours de flamme jumelle est un parcours universel que tout le monde va vivre ou vit à une échelle différente dans sa vie. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est un chemin d'éveil que tout le monde devra entamer un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une vie prochaine. La seule différence réside dans l'intensité, c'est-à-dire que les flammes jumelles vivent à un niveau bien plus intense et bien plus élevé tous les événements d'une vie. Donc plus vous allez monter haut concernant la flamme jumelle, plus vous allez descendre bas. Qui dit puissance plus 10 000 pour le positif, dit puissance moins 10 000 pour le négatif. En fait, dans ce parcours, il y en a un qui poursuit cette perfection, cette extase, et il y en a un autre qui la fuit. Car cette extase, elle peut faire tomber des gens, et certains ne sont pas prêts à tomber dans le vide. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faudrait du coup définir les dénominations de chaser ou de runner, voire même des polarités. Il y en a un qui poursuit l'extase, et il y en a un autre qui la fuit. Aussi fou que cela puisse paraître, l'autre fera un pas vers vous quand vous aurez surmonté cette quête de l'extase, quand vous serez capable uniquement de regarder sans toucher. Car celui qui regarde n'a pas besoin de goûter, pourquoi ? Car il a déjà le goût. Autrement dit, celui qui atteint la complétude et la véritable unité ne la cherche plus. C'est-à-dire que lorsque vous ne ressentirez plus le manque, car vous vous serez abreuvé de votre extase spirituelle, l'autre reviendra. Après, il faut rester lucide, ça ne se fait pas en quelques jours ni en quelques mois. Tout ceci constitue le parcours et c'est en ce sens que c'est initiatique. Les retrouvailles avec l'autre sont à la portée de tous, mais il faut pouvoir accepter le fait qu'ils ont non pas des efforts à faire, mais des montagnes à soulever, voire même décrocher la lune. Donc beaucoup s'arrêtent en chemin et c'est normal. À vous de voir ce que vous voulez. Car le parcours, il offre tout de même encore mieux que les retrouvailles, c'est-à-dire une symbiose parfaite de votre être, le Graal. Et ça n'a pas de prix. Donc ce qu'il est bon de faire, c'est de cesser de poursuivre cette extase, car l'extase se produit lorsqu'elle n'est pas anticipée. On le voit lorsqu'on tente en vain de recréer l'extase avec tout un tas de paramètres, de situations ou de personnes. On le frôle à chaque fois, mais
mais on ne peut pas l'atteindre, comme si quelque chose nous empêchait de l'atteindre vraiment. Alors comment savoir si on a dépassé le manque? Si vous vous sentez sevré, si vous vous sentez désintoxiqué, vous pouvez faire ces tests. Ravivez des souvenirs sensoriels de votre état de grâce. Par exemple, réécouter des musiques que vous aviez l'habitude d'écouter pendant cette phase de communion ou pendant votre nuit noire. Retourner dans certains lieux, revoir, relire certaines choses et voyez ce que ça éprouve. Soyez attentif à ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez, est-il du chagrin lié à cette déchirure ou est-ce seulement le souvenir de cette souffrance? Est-ce que vous pleurez comme au premier jour? Rappelez-vous, les larmes sont un indicateur sur votre chemin. Est-ce que vous souriez? Est-ce que, à l'inverse, ça vous apaise? Il faut pouvoir revoir, réécouter, revivre ce qui vous a fait aimer si grand, sans ne plus souffrir. Cela doit devenir un délicieux souvenir, un souvenir qui vous a ramené vers le chemin de la renaissance. Le point positif et quasi thérapeutique de cet exercice, c'est que ça va vous rappeler et vous faire prendre conscience de ce par quoi vous êtes passé et ce par quoi vous devez aller. Ça sera un peu un électrochoc sur la réalité que vous avez traversée. Si toutes les épreuves que vous récupérez sur le parcours étaient faites en présence de l'autre, avec le soutien de l'autre, avec l'implication de l'autre, alors le parcours serait vécu à demi-mesure. En fait, ça ne serait même plus un parcours, puisque avec la présence de l'autre, plus rien n'est véritablement une épreuve. L'amour dépasse tout. L'union survit à tout. Donc comme par hasard, on vous met un lot d'épreuves pendant l'absence de l'autre. Comme par hasard. Eh bien non, c'est pas un hasard, c'est justement pour vous faire évoluer. Il faut remplir ce manque, c'est-à-dire qu'il faut se goinfrer de beauté pour assouvir cet état de faim. Il faut se remplir de béatitude un peu plus chaque jour. Il faut guérir de ses plaies comme un sevrage. Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que le manque est une illusion. En réalité, c'est un indicateur comme tous les autres indicateurs pour vous montrer, comprendre que ce que vous cherchez existe déjà. Quand vous aurez compris que ce que vous cherchez existe déjà, vous attendrez les prémices de l'éveil. L'éveil, c'est ça. C'est comprendre que ce qu'on cherche existe déjà. C'est justement le moment où les filtres sont ôtés et que vous allez voir la réalité telle qu'elle a toujours existé. C'est juste votre regard qui aura changé. Donc ce manque est la clé de votre quête. Combler ce manque, c'est vous réaliser. Je vous souhaite donc de retrouver cet état de grâce, cette extase sans l'autre, mais avec et uniquement vous-même. Je vous embrasse.